Fier de ses joueurs, une fois de plus, Zidane a pu compter sur ses tauliers mardi soir. Le Real est en quart de finale de la Ligue des Champions, une première depuis 2018, de quoi chasser les doutes. Je suis étonné par la vitesse avec laquelle il est remis en question dans un club où il a tant donné. Jamais, cette saison, le triple champion d'Europe n'aura été autant contesté. J'ai toujours assumé mes responsabilités, je vais toujours les assumer en plus. C'est ça. Alors là, je suis un peu remonté, mais heureusement. L'état de grâce est-il fini? Zidane est-il toujours le maître du jeu? Madrid me ha dado todo a mí. Y voy a estar cerca de este club toda la vida. Le retour de la légende, de Sa Majesté. Je veux que tout le monde sache que le meilleur entraîneur du monde est de retour. 9 mois après sa démission surprise de la Maison-Blanche, Zidane revient sur les traces de sa gloire, avec humilité et assurance. Et bien sûr, c'est un plus gros défi, forcément, de toute façon. Je pense à ce que mon cœur, il me dit, moi. Et mon cœur, en fait, il me dit, de dire, tu t'es bien reposé maintenant. Il y a le président et Madrid t'appellent. J'ai envie de revenir, point. Revenir et triompher. L'été dernier, Zizou décroche sa 2e Liga, son 11e titre en 4 saisons. Mais l'élimination en 8e de finale de Ligue des Champions contre City fait naître les premiers doutes. Une situation qui n'étonne pas Arsène Wenger. Quand vous avez du succès en tant qu'entraîneur, vous êtes un peu victime de votre succès. On ne vous demande jamais moins, parce qu'il avait mis le club à un tel niveau que revenir et faire aussi bien, c'est impossible. Mal embarqué cette saison en Ligue des Champions, les Madrilènes vacillent. Battus à 2 reprises contre le Shakhtar, éliminés en Coupe du Roi et en Supercoupe d'Espagne, la presse espagnole s'acharne. C'est vrai que le traitement réservé à Zidane paraît injuste. Dès qu'il ne gagne pas, on annonce Raoul ou Allegri pour lui succéder. Si le club veut continuer avec Zidane, il faut le défendre à mort, ou sinon, se séparer de lui. Blessé d'être constamment remis en cause, le technicien français règle ses comptes. Une image rare. Si je vous pose la question, en fait, ça fait plaisir d'entendre qu'en fait, je dors à chaque fois qu'on fait un mauvais match. Ben non, je suis pas content. Là. Je suis remonté, ouais, tout à fait, exactement. Remonté, pas content, parce qu'en fait, je mérite pas ce traitement de faveur, c'est tout. J'ai envie de me dire qu'en fait, on me laisse la chance, au moins cette année, de travailler, de pelear, de continuer avec mon équipe, avec tous les joueurs qui ont gagné la Liga l'année dernière, ce respect, juste simplement, de dire, en fait, on va les laisser travailler, et après, en fin d'année, si par exemple, en fait, ils n'y arrivent pas et que machin, ben oui, il faudra changer, exactement. Mais je suis le premier à le dire, et je l'ai toujours dit, en fait. J'ai toujours assumé mes responsabilités, je vais toujours les assumer, en plus. Il a peut-être la qualité la plus importante du très haut niveau. Il a une humilité remarquable. C'est de toujours repartir le lendemain, de se remettre en question. Et ça, il a su le faire remarquablement tout au long de sa carrière. Zidane fédère son groupe face à Mönchengladbach, encaisse la pression, trouve la solution encore. Un doublé de Karim Benzema envoie le Real en 8e de finale. Ce que je trouve remarquable dans le parcours de cette saison, c'est qu'à chaque fois, il était pratiquement dans un match coup près. Les joueurs ne l'ont pas laissé tomber. Et ça, c'est un vrai signe. Un signe qui se reproduit mardi soir contre l'Atalanta. Benzema débloque la situation, son 70e but en C1. J'ai aucun costume de sauveur, parce qu'on est une grande équipe, on a des grands joueurs. Il y a beaucoup de pression, donc c'est aussi difficile, mais au final, on est là et on continue notre chemin. Sergio Ramos fait le break sur penalty. Les patrons de Zizou sont au rendez-vous. Tout juste entré en jeu, Asensio scelle la qualification du Real pour les quarts de finale. Coaching gagnant de l'entraîneur français, salué par Roland Courbis, qui a eu Zidane comme joueur à Bordeaux. 9 fois sur 10, très bien inspiré dans le match qu'il faut justement bien gérer. Et ça, c'est pas le hasard, c'est pas la chance. Ça fait partie des qualités indispensables pour un entraîneur. Et ces qualités-là, il les a.
Même dans la tempête, Zidane n'aura jamais lâché ses joueurs. Un bisou du capitaine pour Zizou, preuve aussi d'un soutien sans faille du vestiaire. Ce que j'ai aimé chez mes joueurs, c'est qu'à aucun moment, ils n'ont baissé la garde. Ils se sont battus sur chaque ballon avec sérieux et application. Quand on joue comme ça, on est très difficile à battre. Difficile à battre et toujours ambitieux avec le Real Madrid, selon nos informations, Zidane est déterminé à honorer son contrat jusqu'à la fin, soit en 2022, même si certains lui prédisent déjà un destin en bleu. Si Didier arrêtait et si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane, bien sûr. Interrogé jeudi, Didier Deschamps sous contrat jusqu'en 2022 voit bien Zidane lui succéder un jour. À partir du moment où sa réussite en tant qu'entraîneur lui a donné évidemment beaucoup de crédibilité, la légitimité il l'avait, mais la crédibilité il a été la chercher de par ce qu'il a réalisé avec son club. Donc c'est probable qu'à un moment ou à un autre ça puisse arriver, quoi. Ça peut être de toute façon un objectif plus tard. Je l'ai déjà dit il y a 10 ans quand j'ai commencé à entraîner. Donc voilà, ça fera partie certainement des choses où il y aura certainement une possibilité un jour. En attendant les Bleus, Zizou a rendez-vous avec les Reds de Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions. Un nouveau défi à la hauteur de sa légende. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo.